J'ai toutes mes racines sur la côte méditerranéenne, dans le pourtour méditerranéen évidemment, et les premières photographies que j'ai réalisées de plages, c'était des plages à Marseille, à Alicante, à La Ciotat, sur les bords de la Méditerranée, et ce qui implique déjà une certaine lumière, une couleur particulière, enfin des éléments très matériels, très physiques, très concrets. Le Grand Nord, c'était presque de l'ordre de l'impensable. C'était un espace dans lequel déjà j'avais beaucoup de mal à me projeter, si ce n'est c'est là où la littérature prenait le relais à travers l'espace imaginaire du roman qui faisait cette projection-là et donc qui donnait... C'était un autre territoire, mais vraiment un autre territoire d'imaginaire. La question de la nuit qui n'arrive jamais. Et donc ce projet de faire un travail photographique aux îles Lofoten était lié à une sorte de rencontre impossible, rencontrer un espace dans lequel la nuit était interrompue. Ou du moins, il faisait jour, il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait vraiment pas d'ombre, c'est-à-dire aucun moment d'obscurité. Enfin, ce que j'appelle l'ombre, c'est darkness, hein, pas d'obscurité. Il y a des ombres portées au sol, évidemment, mais pas d'obscurité. Et je pense que ça a été la motivation la plus forte. La peinture, la photographie, tous les arts visuels, ils ont évidemment à voir avec montrer quelque chose. On est toujours dans le visible. Quand j'ai commencé à travailler sur les photographies des plages en 2002, la nuit, c'est précisément parce que la nuit, il y a un moment où les choses s'arrêtent. Quand la nuit est là, à un moment, on ne voit plus. Ça paraît une évidence, mais c'est une évidence à rappeler. Sachant que toute l'industrie humaine, tout le travail humain va aussi consister à repousser les limites de cette obscurité, simplement en rajoutant une lumière électrique. La présence, elle est toujours notée sur un mode négatif, sur le mode de l'empreinte de la trace, constamment, ou des objets abandonnés. Donc en fait, il y a toujours une présence qui a eu lieu et qui a laissé une trace. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de personnes présentes sur l'image, mais en tout cas, il y a des empreintes de leur activité ou de leur passage, ou donc leur trace. Je n'arrive jamais véritablement à faire un projet en amont, c'est-à-dire que quand je fais un projet en amont, en général, il se reformule en entier. Une fois sur place, j'ai repensé l'ensemble du projet par rapport à ce qui se passait concrètement, c'est-à-dire dans quelque chose qu'on pourrait appeler une rencontre. Il y avait bien une construction conceptuelle, il y avait bien l'idée d'un paysage avec une définition très générique, trois parties, le sable, l'eau, le ciel, partie équivalente, etc. C'est que toute la dimension pittoresque de l'image. Bon, Alger, je ne connaissais pas Alger. Je ne connaissais absolument pas Alger. Quelques images vues dans la presse, comme tout le monde, à la suite d'une invitation de Zineb Sedira, qui a une résidence à Alger, et la résidence, c'est son appartement. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, donc c'est inattendu, parce que c'est un vrai appartement, vraiment habité. Je pensais travailler sur la ville, mais je ne savais pas comment organiser ce travail. Une fois arrivée dans l'appartement, je ne pensais plus à rien, j'étais fascinée. Alger, c'est une ville extraordinaire. Moi, le mot qui me vient immédiatement pour qualifier Alger, c'est la beauté. C'est peut-être un peu naïf de dire ça comme ça, mais il y avait quelque chose pour moi d'extrêmement intimidant dans la ville et qui était lié à sa puissance, ce qu'elle est maintenant. Sans nostalgie non plus, parce que je ne trouve pas que ce soit... C'est à la fois une ville qui est figée dans le temps. La première chose qu'on nous dit quand on va à Alger, c'est « Ah, tu vas voir, c'est comme la Havane, c'est une ville un peu figée dans les années 60 ». C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, au sens architectural. Bon, effectivement, il y a un moment comme ça mais ce n'est pas pour autant une ville arrêtée. Il y a une forme de dignité, moi, qui m'impressionne dans cette ville, et je ne saurais le définir autrement. Il fallait être dans la ville. Des choses très simples, mais à un moment, j'étais effectivement dans la ville, dans un appartement, précisément. C'était le lieu juste à partir duquel travailler. Et quand j'ai eu, pour moi, une position qui était légitime dans l'espace de cette ville et qui me permettait de l'appréhender. À partir de là, j'ai pu construire un projet. Donc en fait, j'ai fait 2 voyages différents. Un premier voyage sur lequel j'ai pris des notes, j'ai fait des recherches, j'ai regardé la lumière beaucoup.
Je me suis intéressée aux questions de lumière, aux questions de relation entre le montré et le caché, entre voilà, l'intérieur et l'extérieur. C'est aussi cette majesté de falaise, hein, si on reprend le terme que vous utilisiez de majesté, c'est-à-dire cette ville falaise là, qui se tient debout. C'est pas toujours facile de se tenir debout. Et là, c'est vraiment une ville qui se tient debout. Alors, en plus, il n'y a aucun événement dans mes photos et je fais très attention à ce qu'il n'y en ait pas. Mais c'est aussi parce qu'en fait, c'est construit. C'est-à-dire que je pars d'une intuition et ensuite, je la reconstruis. Par exemple, cette série-là, j'ai fait des polaroïdes. J'ai essayé de suivre le mouvement de la lumière. J'ai pris des notes, j'ai fait des dessins. Et quand j'avais tout ça, j'ai vraiment construit de manière beaucoup plus concrète finalement la prise de vue qui a eu lieu 3 mois plus tard.